Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Mieux vaut-il être un pigeon français ou un pigeon thaïlandais? C'est la question du jour et elle vient d'un commentaire qui a été mis par Matalex8701 sur une de mes dernières vidéos. Le pigeon, c'est toi, qui a fait un carton, plus de 4000 vues à l'heure où je vous parle. Il me fait la juste remarque de me dire que effectivement, on est des pigeons en France à payer nos taxes, à fermer notre gueule et à sourire. On peut l'être aussi, on peut être pigeon thaïlandais par le fait d'être considéré comme un distributeur sur pattes par ces demoiselles au pays du sourire. Et j'ai trouvé sa remarque pertinente et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire un match de boxe, un match de pigeons entre pigeons français et pigeons thaïlandais. Donc sans plus attendre, je vous présente nos deux combattants du jour. Dans le coin gauche, le champion toute catégorie de la cotisation obligatoire, le pigeon français. Il bosse dur, paye pour tout le monde, paye ses impôts, paye les retraites, paye les cotisations sociales et tout ça avec le sourire. Dans le coin droit, le roi des plages asiatiques au sourire charmeur et au portefeuille bien garni, le pigeon taille. Il paye l'addition au resto, le loyer de madame et son iPhone, mais tout ça aussi avec le sourire et en tongs et au soleil. C'est l'heure du grand match, France versus Thaïlande. Quel pigeon se fera le moins plumé? Avant toute chose, vous pouvez vous abonner à la chaîne Quitter la France en cliquant juste ici. Alors ça va être un véritable match de boxe, hein. On va passer en revue les unes après les autres toutes les galères possibles. Fiscalité, femmes, logement, propagande, etc. etc. Et à la fin, on comptera les points. Allez, round 1, la fiscalité. Alors le pigeon français, tu bosses, tu produis, tu factures et bing, impôt sur le revenu progressif, charges sociales sur les salaires jusqu'à 45%, CSG, TVA 20%, impôts locaux. Et en bonus, des taxes sur l'essence, sur l'énergie, sur l'écologie. Tu finances les retraites de ceux qui travaillent plus, mais qui vivent plus vieux que jamais. Tu finances des aides pour des gens qui ont parfois jamais cotisé, des administrations en doublon, des élus inutiles. Et surtout, t'as zéro reconnaissance. Bienvenue en France. Le pigeon thaïlandais. Si t'es résident, mais que tes revenus viennent de l'étranger, pas d'impôt. Sauf si rapatrié la même année. Pas de charge sociale à la française, pas de système kafkaïen. Tu peux structurer ton truc proprement avec un bon fiscaliste. Et t'en sortir très bien. Par contre, t'as pas de retraite, pas de sécu, tu payes toute ta poche, mais au moins, c'est ton choix. Verdict, Thaïlande, 1 point. Pourquoi? Parce que moins de raquettes fiscales, plus de maîtrise personnelle. C'est toi qui gères, pas l'État qui décide à ta place. Round 2, les femmes et les relations. Le pigeon français. Tu veux draguer, je te conseille de marcher sur des œufs, sans mauvais jeu de mots. Un compliment mal placé et bing, tu te prends le hashtag MeToo dans la tronche. Le couple devient un véritable rapport de force. Certaines femmes, pas toutes, te voient comme un plan de carrière. Mariage, divorce, pension alimentaire. Féminisme extrême, carriérisme. La relation homme-femme devient souvent une guerre froide. Le pigeon thaïlandais, à l'inverse, tu découvres des femmes souriantes, féminines, à l'écoute, mais attention, beaucoup te voient comme un investissement. On en revient quand même toujours sur le sujet de l'argent, hein, comme les pigeons français, mariage, divorce, pension alimentaire. Tu auras capté que la jolie taille de 25 ans qui sort avec le retraité de 60 ans, c'est pas pour ses beaux yeux. Certaines manipulent, d'autres cherchent réellement un avenir. Mais ne sois pas naïf, parce qu'au final, t'es qu'un ticket de sortie de la galère. Verdict, égalité, 1 point partout. Parce qu'en France, tu fais face au mépris, et en Thaïlande, tu fais face à l'intérêt. Et dans les deux cas, t'es pas aimé pour ce que t'es, mais pour ce que tu représentes. Round 3, l'immobilier. Pour le pigeon français, acheter en France, c'est un véritable parcours du combattant. Normes écologiques, diagnostic énergétique, DPE, règles absurdes, squatter, urbanisme, etc., etc. Squatter protégé par la loi, fiscalité lourde, taxes foncières délirantes. Là, j'ai encore pris une claque cette année, mais vénère. Et si tu veux louer, encadrement des loyers, dossier de 40 pages, gestion galère, et quoi qu'il arrive, l'État qui te met la pression en permanence. Bref, le rêve. Le pigeon thaïlandais. Tu peux acheter un condo, mais pas de terrain à ton nom. Tu peux peut-être acheter un terrain, mais ce sera avec ta chère et tendre taille, et quoi qu'il arrive, s'il y a un souci, sois bien sûr que tu récupéreras rien. Et en plus, comme t'es étranger, comme t'es pharaon, on te fait payer plus cher. Il suffit de regarder les petites annonces sur le site Fazoise, tu regarderas les annonces quota de taille, qui sont réservées aux Thaïlandais, et les annonces quota étrangers, tu verras la différence. Le marché de l'IMO est relativement opaque, parfois corrompu, et les recours sont très limités en cas de litige. Rappelle-toi que t'es pas dans ton pays, tu parles pas la langue, donc t'es forcément désavantagé. Verdict, 1 point pour la France. Pourquoi? Parce que même si l'État te saigne à blanc, au moins tu peux légalement posséder une maison, un appartement en pleine propriété,
et tu connais dans la mesure du possible la loi, tu parles français, c'est plus pratique. En Thaïlande, on peut considérer que c'est quand même plus chaud et que dans le pire des cas, tu pourrais peut-être même tout perdre du jour au lendemain. Round 4, le coût de la vie. Manger bio, c'est un luxe. Se loger, ça devient un gouffre, que tu sois locataire ou propriétaire. Se soigner, c'est gratuit. Ouais, gratuit, faut le dire vite. Il y a forcément des gens qui payent pour ça. Et en plus de ça, faut attendre minimum 6 mois pour un rendez-vous chez le spécialiste. Je te parle pas du temps que tu passes aux urgences. T'es pas entre la vie et la mort, t'as intérêt à prendre ton mal en patience. Le coût de l'électricité, de l'essence, les assurances, tout explose. Ton salaire ne suit pas et ton niveau de vie s'effrite. Pour le pigeon thaïlandais, tu manges pour 2 € dans la rue, un massage te coûte 7 €. Ton loyer avec piscine, salle de sport et clim, c'est souvent bien moins cher qu'une chambre de bonne dans les combles parisiens. Par contre, en Thaïlande, si tu vis à l'européenne, resto italien, club et shopping dans les centres commerciaux, ça va piquer un petit peu. En gros, la Thaïlande, t'as le choix. Soit tu vis simplement et à un coût modéré, soit t'es en mode no limit et tu vis à l'européenne et tu regardes pas la dépense, mais ça peut te coûter des sous. Verdict, 1 point pour la Thaïlande. Pourquoi 1 point pour la Thaïlande? Parce qu'à budget équivalent, bah y a pas photo quoi. Ta qualité de vie en Thaïlande, elle sera folle comparée à celle de la France. Round 5, propagande et médias. Pour le pigeon français, tu vis dans une bulle d'opinion, télé, radio, réseaux subventionnés, les narratifs sont verrouillés. La pensée unique domine, merci BFM pour ne citer que lui. Si tu dévis, t'es complotiste, extrême droite, dangereux. Tu peux parler mais c'est encadré. Le pigeon thaïlandais, la politique, tu parles pas de politique. Monarchie, armée, gouvernement, sujet sensible, c'est bien, faut dire que c'est bien. Mais au quotidien, personne te fait chier avec ça, personne te fait chier avec du militantisme, pas de wokisme, pas d'idéologie dans ton assiette, tu vis ta vie sans compte commande. Tant que tu fais pas de vagues, personne viendra te faire chier. Verdict, Thaïlande, 1 point. Pourquoi? Parce que moins de matraquage, moins d'idéologie au quotidien. Tu penses ce que tu veux. Round 6. Sécurité et vie sociale. Pour le pigeon français, violence gratuite, incivilité, quartier sensible, sentiment d'insécurité généralisé. Tu vis sous tension, tu parles pas aux gens dans la rue, tu les regardes même pas, tu leur souris même pas. Et c'est bien dommage. La convivialité a disparu. Les rapports sont froids, méfiants, tendus. Il y a qu'à voir quand vous allez à la salle de sport. Personne dit bonjour, personne ne se regarde, chacun fait son truc dans son coin et rentre chez lui. Pour le pigeon thaïlandais, tu marches dans la nuit sans crainte, les gens sourient, les rapports humains sont plus simples. Les expats se retrouvent en eux, ça crée une communauté, bien que, attention, on a tendance à dire qu'en général, les Français sont les premiers à se tirer les pattes entre eux. T'as pas les tensions entre minorités ou idéologiques qu'on connaît en Europe. Verdict, Thaïlande, 1 point. Pourquoi? Moins de violence, plus de sourire, tu te sens bien, détendu, humain quoi. Round 7, liberté individuelle. Pigeon français, tu peux tout dire, mais tu peux rien faire. T'as la liberté d'expression, mais faut rester dans les clous. Par contre, ton mode de vie est encadré, fliqué, réglementé à l'extrême. Pour le pigeon thaïlandais, tu peux tout faire, mais évite de trop parler politique. Tant que tu restes discret et que tu payes, t'es tranquille. Tu vis comme tu veux, t'es pas emmerdé. Verdict, égalité. 1 point partout. Pourquoi? Parce que liberté d'action contre liberté d'expression. À chacun sa priorité. Round 8. Administration et bureaucratie, le meilleur pour la fin. Pour le pigeon français, tu veux créer une boîte, dossier interminable, t'as une amende, tu mets 3 mois à contester. T'as besoin d'un papier, faut prendre rendez-vous en ligne dans 2 semaines. C'est lent, lourd et inefficace. Et ça bouffe du temps, mais un truc de fou. Pigeon thaïlandais, c'est pas mieux organisé, mais tout se débloque avec un petit billet glissé au bon moment. Moins de règles, plus de souplesse. T'as un problème, on le règle tout de suite. C'est informel mais rapide. Verdict, Thaïlande, 1 point. Pourquoi? Parce que c'est pas légal, mais c'est tellement efficace. Et quand tu veux avancer, l'efficacité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Score final! Le gagnant est le pigeon thaïlandais! Détendu, mais un pigeon qui vit au soleil, détendu, bien entouré, et qui garde toujours un œil ouvert. En résumé, tu seras toujours le pigeon de quelqu'un. Mais tu peux choisir comment tu te fais plumer et surtout où. En France, t'as la cage dorée, et l'État qui t'écrase. En Thaïlande, t'as les arnaques touristiques, les femmes stratèges, les combines, etc., etc. Mais t'as aussi le soleil, la liberté de vivre et un vrai sentiment de paix. Comme dirait l'autre philosophe, la question est vite répondue. Si t'es prêt à sortir du système, à ouvrir les yeux et à prendre ton destin en main, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et voilà, c'est la fin du match pigeon français, pigeon thaï. Mettez-moi en commentaire quel pigeon vous préféreriez être. Pour ma part, j'ai déjà ma petite idée. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.